avec moi dans une nouvelle série que j'ai intitulée, quand ça va vouloir marcher, hop là, non coupable. Le verdict de Dieu, non coupable. Pourquoi? Pourquoi non coupable? J'aimerais qu'on puisse intituler cette série non coupable au regard des écrits de la parole de Dieu et principalement dans Romains 8, verset 33. Voici ce que la parole déclare. La parole de Dieu déclare: qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et pourquoi est-ce que je vous dis cette série, c'est quelque chose qu'on pourrait comme vivre quasiment tous les jours, parce que la réalité, c'est qu'on a tous au moins une fois dans nos vies fait face à l'accusation. C'est toi, c'est ta faute. Regarde comment t'es, regarde ce que tu fais. On a tous à un moment donné dans nos vies été sujets à l'accusation. Et puis souvent les gens pensent que je viens à Jésus, je donne mon cœur au Seigneur et les choses vont comme miraculeusement, il n'y aura plus personne qui va t'accuser. Eh bien je vais te dire un secret, tu gardes ça pour toi, tu ne l'ébruites pas, mais la réalité c'est que parfois quand tu es chrétien, tu es encore plus accusé. Puis des accusations qui font encore plus mal parce que parfois c'est les chrétiens eux-mêmes qui t'accusent entre eux. OK? Fait que, y a tel souci. Ouais, mais si lui, il avait fait son job, on n'en serait pas là. Oui, mais la louange ce matin, c'était pas top. Ouais, mais si le bassiste, il avait révisé, ce serait mieux. On n'a pas de bassiste, c'est pour ça que je dis ça ce matin, je suis à l'aise, tu vois. Mais on a toujours, quelque part, on fait toujours face à l'accusation. Alors j'aimerais te dire ceci parce que c'est à la fois une bonne série, mais c'est aussi une série que je pourrais appeler une série multigénérationnelle. Pourquoi? Parce que les enfants sont victimes de l'accusation. Parfois de l'injustice des parents, parfois des jugements trop hâtifs de leurs parents. C'est toi, c'est ta faute, tu seras puni, machin. Puis finalement on découvre que c'était pas lui, c'est le chien. Bon, eh ben c'est pas grave. Et les parents vont pas s'excuser parfois, mais c'est comme ça. C'est adapté à des enfants, c'est des textes adaptés à des adolescents, c'est des textes adaptés à des personnes plus âgées. Et le contenu de cette série est vraiment adapté pour tout type de personnes. Parce qu'on est tous des êtres au bénéfice enfin au bénéfice, non pas au bénéfice, mais on subit tous quelque part l'accusation et l'injustice de l'accusation parfois dans nos vies. Si ce matin je devais poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être accusé, d'être jugé? Et puis il y a comme des avis qui étaient posés sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, sur ce que tu manges, sur ce que tu fais au travail, sur ce que tu dis dans ta maison, etc. Je suis sûr que tous on peut lever la main et dire oui, moi j'ai subi ça. Moi le premier. Je vous dis la vérité. La réalité c'est que on va tous passer par l'accusation et subir l'accusation. À tous les stades de notre vie, il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter. Il y a toujours un moment où quelqu'un viendra dire toi t'es ceci, toi t'es cela, toi tu fais ci, toi t'agis comme ça c'est pas chrétien, ça c'est... Si vous saviez le nombre de fois où j'ai comme été remis en question depuis que je gère l'église sur des futilités, parfois j'appellerais ça des queues de cerises, mais les gens viennent et disent oui mais toi t'es pas ceci, oui mais toi t'es pas ça, oui mais moi j'ai quitté l'église parce que ceci, moi j'ai quitté l'église parce que cela. Ok, si t'as quitté l'église c'est bien, si tu ne trouvais pas ta place ici c'est bien, nous on veut te bénir, on veut t'envoyer là où tu veux aller, mais ne viens pas nous accuser sur notre fonctionnement d'église, là, parce que la parole de Dieu est prêchée, la louange est tournée vers Dieu, les gens sont consacrés. Tu ne peux pas juger l'église, tu ne peux pas juger le pasteur, puis je ne peux pas vous juger vous. Parce que celui qui juge, c'est Dieu. Dieu seul peut nous juger. Puis je ne peux pas vous accuser, parce que celui qui accuse, c'est le diable. En d'autres termes, si je te juge, je me prends pour Dieu. Si je t'accuse, je fais le jeu du diable. C'est juste fou de réaliser ça. J'aimerais ce matin, au travers de cette série, nous emmener dans la réalité, dans la compréhension qu'il y a un plan parfait qui a été donné. Un plan qui nous libère du poids de l'accusation, du poids de la culpabilité. Un plan que Dieu a lui-même construit. Et laisse-moi te dire ceci, si tu doutes de mes plans, ne doute pas des plans de Dieu, parce que Dieu a les meilleurs plans pour ta vie. Dieu a les meilleurs plans pour ta vie. Ça, c'est une réalité.
Et je voudrais qu'on puisse réaliser ce matin qu'il y a un plan parfait et ce plan, c'est le plan du salut en Jésus-Christ. Et quand tu es dans ce plan-là, tu ne peux plus être ébranlé. Parce que la grâce a amené sur ta vie une révision de la sentence qui était prononcée. Je pense que si nous demandions dans les prisons de toute la France et du monde entier, si nous demandions aux gens qui sont incarcérés et qui payent des dettes à la société, est-ce que tu aimerais ça, que l'on puisse réviser la sentence qui a été donnée sur ta vie? Je crois que tous sans exception diraient je veux, si j'ai une opportunité, j'aimerais ça qu'on révise ma sentence. Puis ce matin, c'est ça que je voudrais te dire, c'est qu'il y a une révision de ta sentence qui a été appliquée depuis la grâce en Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ crie pour toi et crie sur ta vie non coupable. Non coupable. Non, tu ne peux plus être accusé. Non, tu ne peux plus être jugé. Mais je te déclare ce matin, tu es non coupable. Dieu a changé le plan du péché et de la mort qui dominait sur ta vie pour un plan meilleur. Dis à ton voisin, il y a un plan meilleur qui a pris place. Ça, c'est une réalité. Il y a un plan meilleur qui a pris place. Un plan qui te réconcilie avec Dieu à travers l'œuvre de la croix. Un plan qui te donne l'opportunité de devenir ou de redevenir une nouvelle personne, une personne qui n'est plus régie par la loi, qui met en avant ton péché, tes fautes, tes manquements, mais un plan qui met en avant la croix, le sacrifice qui te donne la vie. Nous avons l'opportunité de devenir cette nouvelle personne et d'annuler le plan du péché et de la mort qui régnait sur nos vies ou qui peut-être règne encore sur ta vie ce matin. La loi crie coupable, mais la grâce, la croix crie non coupable. Non coupable. Deux options, deux choix, deux possibilités. Alors que tu es peut-être au carrefour de ta vie, tu es là, tu dis, mais ça me parle ton affaire, mais qu'est-ce que je fais moi? Tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mon histoire, tu ne connais pas mon passé. Deux choix, deux destinées, deux chemins. Est-ce que je veux marcher dans la culpabilité, dans la honte qui vont me décourager et me détruire petit à petit? Ou est-ce que je veux oublier ce chemin et m'engager sur le chemin de la grâce, le chemin de la croix, le chemin de la vie en Jésus-Christ, le chemin de la rédemption, le chemin de la libération? Quelqu'un pourrait dire Amen. C'est le chemin de la transformation. On va mettre les cuts à 15h. Hein. Parce que les gens ne sont pas réveillés le matin, là. Mais il y a une nouvelle opportunité. La loi crie coupable, la croix crie non coupable. Il y a cette option d'entrer dans un plan merveilleux qui nous libère du poids du mensonge de l'ennemi. Parce que l'ennemi te tient. L'ennemi tient les chrétiens captifs, les laissant croire qu'ils ne sont pas dignes. Non, tu n'es pas digne de te tenir devant Dieu. Tu étais là ce matin, puis tu louais et tu oses lever les mains. Quand on connaît ta vie, quand on connaît la crasse du péché qui est dans tes mains, tu oses présenter ses mains devant Dieu. Le diable est un menteur. Le diable est un accusateur. J'aimerais te dire que lorsque tu viens à Dieu, lorsque tu passes en Christ, tes mains, lorsque tu lèves tes mains, Dieu voit les mains du Fils, mort à la croix. Lequel a pris tes fautes, lequel a pris tes péchés. Dieu te voit comme à travers un filtre. Bien sûr, tu es imparfait. Bien sûr, nous le savons. Bien sûr, Jésus le sait. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Afin que Dieu vous voie, que Dieu me voie comme à travers un filtre où tout est parfait. Tout est beau. J'ai accompli la loi pour lui. J'ai accompli la loi pour elle. Il y a un plan merveilleux qui veut libérer les chrétiens du mensonge de l'ennemi, qui veut arrêter de les laisser croire qu'ils ne sont pas dignes à cause de leurs péchés, à cause de leur vie passée, à cause de leurs échecs, à cause de leurs manquements. Tu veux une nouvelle, un scoop? Le pasteur a fait un manquement cette semaine. Oui, je ne me rappelle plus lequel, mais je me connais. Je me connais tellement bien que je sais qu'à un moment dans ma vie cette semaine, j'ai forcément cafouillé, puis il y a quelque chose qui n'a pas dû plaire à Dieu. Soyons honnêtes ce matin.
L'ennemi ne peut rien sur ta vie quand tu es honnête avec Dieu. Ne te présente pas comme la personne qui est parfaite en Jésus-Christ. C'est faux, c'est le premier des mensonges. Mais lorsque tu reconnais qui tu es, lorsque tu sais quelle est ta nature, lorsque tu sais quel est le toi. Moi, je connais mon moi. C'est un moi cupide, un moi méchant, un moi colérique. Je le connais. Et je sais que dans toutes les occasions de ma vie, l'ennemi me tend des pièges, l'ennemi met des ruses pour me faire tomber dans mes travers. Mais je le sais, je le confesse, je le reconnais. Et parce que je le reconnais, lorsque je lève mes mains dans la présence de Dieu, Dieu voit les mains pures. Dieu voit les mains du Fils, les mains percées, le sang qui a coulé, afin que nous soyons pardonnés. J'aimerais ce matin introduire cette nouvelle série Non coupable, afin que nous puissions prendre conscience de cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui va le faire? Qui va oser? Il y a comme un défi dans cette parole que Dieu nous a donnée. Il y a comme un défi. Qui accusera les élus de Dieu? J'aimerais qu'on puisse même ajouter des mots dans cette phrase. C'est qui prendra le risque d'accuser les élus de Dieu? Est-ce que tu vas prendre ce risque d'accuser les élus de Dieu, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a transformés, ceux qu'il a changés? Est-ce que tu vas prendre ce risque d'accuser ton frère, ta sœur, au risque de t'opposer à Dieu lui-même? Qui va prendre le risque de combattre contre Dieu? Faisons une lecture ce matin dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, les versets 1 à 4. Voici ce que la parole de Dieu y déclare. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, qui accusera les élus de Dieu? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais qui marchons selon l'Esprit. Quelle bonne nouvelle! La lecture de ce texte me réjouit. Il n'y a donc aucune condamnation maintenant. J'aimerais te dire, il y a 7 affirmations que j'ai notées dans ce passage. 4 versets, 7 affirmations. La première affirmation, je te la donne, et tu peux prendre des notes et te rappeler ça lorsque l'ennemi vient t'accuser. La première affirmation, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Quand, comment, c'est quoi le mode d'emploi? C'est maintenant. Ok, il n'y a plus de condamnation. Le texte le dit. Il n'y a plus maintenant. Il y a donc maintenant, il y a donc au moment présent, il y a donc au moment où nous vivons à l'instant T maintenant, il y a donc au moment même où mes yeux se posent sur la parole de Dieu, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand? Maintenant. Peut-être tu vis sous le poids de la culpabilité, peut-être tu vis sous les accusations de l'ennemi, peut-être tu te dis mais j'en peux plus d'être jugé, j'en peux plus d'être critiqué, j'en peux plus, laisse les gens parler. Tu ne pourras pas empêcher les gens de parler, tu ne pourras pas empêcher les gens de te juger, tu ne pourras pas empêcher les gens de dire du mal, c'est dans la nature humaine. L'homme aime faire du mal. Enfin, l'homme aime attiser les querelles, l'homme aime qu'il y ait bagarre. Mais tu ne peux pas arrêter les gens, mais tu peux te rappeler ceci. Il n'y a plus de condamnation à partir de... Pardon, je n'ai pas entendu. Il n'y a plus de condamnation à partir de maintenant. Je lis ce texte, je découvre que, waouh,
Je vivais dans la condamnation, mais alors que je lis cette parole, je me rends compte que Dieu n'a pas dit « Lorsque tu auras marché pendant 3 ans au service du Seigneur, lorsque tu auras passé ton BTS théologie ou lorsque tu auras été gentil avec ta femme, ton mari, tes enfants, lorsque tu auras ramené des petits-déj au lit, etc., alors il n'y aura plus de condamnation sur ta vie. » Non! Parce que Dieu sait aussi que nous, les hommes, on est feignants et on a autre chose à faire que d'apporter des petits déj au lit. Mais Dieu voulait qu'on réalise que c'est maintenant. Il n'y a pas de délai. La croix annule la condamnation. C'est instantané. Hier, j'étais pécheur, mais aujourd'hui, je lis ce texte, je donne ma vie à Jésus. C'est maintenant que ça démarre. Il n'y a plus de condamnation. Le deuxième point que j'aimerais vous donner, c'est que pour être au bénéfice de cette annulation de la condamnation, nous devons être en Jésus-Christ. On doit être en Jésus-Christ. Souvent, on veut plus de condamnation, mais on a du mal à être en Jésus-Christ. On ne veut plus être jugé, on ne veut plus être accusé, mais on a du mal à venir et puis de dire, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. Moi, j'ai du mal à comprendre, vraiment, je vous le dis, avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'humilité, j'ai du mal à comprendre les gens qui sont en difficulté et qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ. Souvent, je parle avec des gens, je leur dis, ta vie est déjà tellement mauvaise. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Est-ce que tu tends pas à avoir du mieux? Les gens disent, oui, j'aimerais ça du mieux. OK, donne ta vie à Jésus. Puis, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas voir, les choses vont changer. Puis, si ce n'est pas le cas, si je t'ai menti, qu'est-ce qui va se passer de pire? Rien. Ta vie restera pas bonne, ta vie restera mauvaise, tes difficultés resteront là, mais tu n'auras rien de plus. Tu es déjà dans une vie de misère ou de difficulté. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, si tu viens en Jésus-Christ, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, la condamnation est annulée. Il n'y a plus de condamnation. Le troisième point, c'est que ce qui nous affranchit de la condamnation, c'est la loi de l'esprit de vie que nous trouvons en Jésus-Christ. Nous n'avons pas seulement besoin de dire « Ok, j'accepte Jésus-Christ », mais nous avons besoin d'aller en lui et d'aller chercher l'esprit de vie. Une vie meilleure, une vie d'excellence. Quatrième point, l'affranchissement annule la loi du péché et de la mort. Ça ne peut pas être plus clair. Okay, j'étais dans la difficulté, je subissais le poids de mes erreurs, je subissais la condamnation. Chaque jour, le diable frappait à la porte de mon cœur. Chaque jour, il me rappelait mes fautes. Chaque jour, il me rappelait mon passé. Chaque jour, il me rappelait ma vie. Mais j'aimerais te dire ceci, l'affranchissement que Christ t'offre annule la loi du péché et de la mort. Dieu a condamné, cinquième point, Dieu a condamné ce péché dans la chair en offrant son Fils. Il n'a pas juste envoyé une lettre de grâce, parce qu'il fallait que la loi soit accomplie. Nous devions accomplir la loi. Puis Dieu n'a pas juste envoyé une lettre de grâce. Dieu a comme disqualifié le péché dans nos vies, en disant c'est fini, tu n'auras plus de victoire. Fait que, il n'a pas empêché le péché de venir, il a disqualifié le péché. Notez ça sur vos tablettes, Dieu a disqualifié le péché sur ma vie. Il ne peut plus avoir de victoire sur moi. Il est comme out. Tu peux avoir le meilleur sportif là aux Jeux Olympiques, mais si le gars il fait 3 faux départs, il est disqualifié. Fait qu'il peut partir quand même au 4e, il peut arriver premier, mais il n'a aucune récompense, aucune victoire. Pourquoi? Parce qu'il est disqualifié. C'est comme il n'existe plus. On t'a enlevé de la course. Tu n'existes plus. On ne te voit même plus. Ouais, je suis arrivé premier. On ne sait même pas que tu es là. C'est ce que Dieu fait. Dieu a disqualifié le péché dans la chair en offrant son Fils. Le 6e point, le sacrifice de Christ accomplit la justice de la loi en nous. Waouh! Je n'étais pas capable. Alors Dieu a envoyé quelqu'un qui était capable. Et j'aimerais te dire ceci, je fais une parenthèse, il y a plein de choses dans lesquelles on se dit je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de pardonner. Je ne suis pas capable d'aimer. Je ne suis pas capable de faire le premier pas pour demander pardon. Je ne suis pas capable de changer. Je ne suis pas capable d'être libéré de mes addictions, de mes fautes. Je ne suis pas capable. Mais voici ce que la parole de Dieu fait. Le sacrifice de Christ
accomplit la justice de la loi en nous. Parce que nous n'étions pas capables, il a envoyé celui qui est capable. Et je t'invite à inviter dans ta vie celui qui est capable. 7e point, l'accomplissement de la justice de la loi en nous se produit lorsque nous cessons de marcher selon la chair, mais que nous nous mettons à marcher selon l'esprit. Tellement bon de marcher selon l'esprit. Ok, Seigneur, tu me veux où? Seigneur, tu me veux quand? Seigneur, tu me veux comment? Je veux me tourner vers toi. Je veux écouter ta voix. Je veux connaître c'est quoi le plan, c'est quoi le projet, c'est quoi la mission que tu as pour moi. C'est quoi mon prochain pas? C'est quoi ma prochaine victoire? Je veux marcher dans ton esprit. Je veux marcher selon ton esprit. Je ne veux plus marcher selon ma chair. Alors ce matin, nous prenons conscience des 7 clés, des 7 affirmations de la parole de Dieu concernant l'accusation. Et alors que nous avons pris ces 7 clés, j'aimerais qu'on puisse détailler ce matin les versets, ces 4 versets de la parole de Dieu dans le chapitre de Romains au chapitre 8. Le premier verset nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et j'aimerais vraiment prendre un temps pour appuyer sur certains mots. Vous savez que souvent on a la parole de Dieu, puis on a comme la traduction français. Mais les textes originaux sont tellement plus complets, ont tellement plus de puissance, donnent tellement plus de sens à la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le mot maintenant, dans le grec, le mot maintenant, c'est nun, et ça marque un moment défini. Ça marque une période dans le temps, un présent immédiat. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est immédiat. Quand est-ce qu'il n'y a plus de condamnation? Maintenant. Lorsque le texte dit maintenant, il fait référence à ce présent immédiat. Il ne s'agit pas d'un timing avec un délai plus ou moins long. Il ne s'agit pas de passer un examen. Il ne s'agit pas d'aller chercher le Graal, le Saint Graal pour être au bénéfice de cette grâce. Non, 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 non. Lorsque nous lisons maintenant, j'aimerais te dire ceci, le passé s'arrête. Aujourd'hui, je dis maintenant, tout ce que j'ai dit avant, c'est déjà arrêté. Parce que je vis ce moment-là. Je ne peux plus revenir en arrière. Et lorsque je redis maintenant, là, mais le maintenant d'avant est déjà passé. Je ne peux pas revenir dessus. Et la réalité, elle est là. Lorsque nous lisons maintenant, le passé s'arrête. Quel que soit ton passé, quelle que soit ta vie, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes échecs, peut-être même ce matin, peut-être même dans la voiture, peut-être même devant la porte du culte, peut-être même pendant le culte. Wow! On a des fois tellement les pensées qui sont en ébullition alors que le culte est là et puis tout le monde loue. Et toi, tu es juste en train de te battre avec tes pensées. Parce que tes pensées te disent, mais tu n'es pas digne, tu n'es pas capable, tu ne peux pas. Puis regarde ta semaine, puis regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as dit. Oh, maintenant, le passé s'arrête. Même ce qui s'est passé il y a 5 minutes est déjà oublié. Parce que lorsque Dieu dit, c'est maintenant, le timing parfait, c'est que maintenant, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Lève les yeux vers ton Seigneur, tends des mains pures, parce que maintenant, c'est le moment où la condamnation est effacée. Et j'aimerais te dire ceci, toute ta vie va être faite de maintenant. Il y a le maintenant que je vis là, à l'instant présent avec vous, mais peut-être cet après-midi, je vais avoir un autre maintenant. Parce que peut-être va m'arriver des bricoles entre le moment où je vais repartir et puis quelqu'un va faire une queue de poisson, je ne sais quoi. Je vais mettre un coup de klaxon, je vais montrer mon poing comme ça en disant si je t'attrape, je te décapite, etc. Ma vieille nature reprend le dessus. Mais grâce à Dieu, tantôt je peux avoir un autre. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le maintenant dont je vous parle n'est pas un permis pour pécher. Tu ne peux pas dire, oh, je peux faire ce que je veux, puisque tantôt je pourrais dire, oh, maintenant il n'y a plus de condamnation. Tu ne peux pas faire du mal consciemment en pensant, oh, maintenant il n'y a plus de condamnation. Tu ne peux pas gifler tes enfants ou mettre un coup de pied à ta femme et aller dans ta chambre après en disant, mais maintenant il n'y a plus de condamnation. Non, parce que Dieu connaît ton cœur. Parce que le maintenant que tu proclames est en accord avec ton cœur. Maintenant, il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Demain sera aussi un autre maintenant. Le mois prochain sera un autre maintenant. L'essentiel est de réaliser que quelles que soient les accusations qui sont portées sur ta vie, Dieu a déclaré ceci, que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, le passé s'est arrêté et le temps a repris place immédiatement et instantanément pour ta vie. Aussi, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui est comme effacé. Et comme Dieu ouvre une nouvelle porte, une nouvelle perspective, une nouvelle vision, une nouvelle destinée pour celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que ce matin, nous réalisons que si nous sommes en Christ, nous n'avons pas de besoin d'être inquiétés. Nous n'avons pas à nous battre avec notre conscience. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation, c'est katakrima. Et c'est la sentence de damnation. Okay, c'est la condamnation, c'est le résultat obtenu par toute personne qui n'appliquait pas parfaitement la loi. Une sentence de damnation. Chaque personne qui n'appliquait pas la loi était vouée à partir aux enfers. C'est ça la damnation. Parce que nous n'étions pas dignes, parce que nous n'avions pas cette possibilité d'accomplir la loi, nous étions quand même prédestinés pour aller en enfer. La condamnation à ces peines de l'enfer. La loi était parfaitement impossible à accomplir à la perfection. Je vous dis la vérité, encore aujourd'hui, si je demande à tout le monde, est-ce que tu accomplis parfaitement la loi ? Ok, je ne te parle pas de la loi, de juste la parole de Dieu, mais bien que je sais que rien que si on prend la loi de la parole de Dieu, je suis persuadé qu'aucun d'entre nous peut dire « Oh, et moi, j'assume parfaitement la loi. » Fait que rien que tu as levé ta main, tu as dit ça, tu es déjà coupable d'orgueil. Ok, on s'entend bien là. Fait que tu es comme tout le monde, tu es comme le pasteur, fait que sans la grâce de Dieu, tu es condamné pour l'enfer. La loi était parfaitement impossible à accomplir à la perfection. Et chaque être humain n'avait pas d'autre option. C'était comme gravé en nous. On ne pouvait pas faire autrement que de subir la condamnation liée à la désobéissance et au péché qui demeurait dans nos vies. Mais Dieu a donné un plan. Dieu a donné un plan. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation ne s'arrête pas parce que tu parles avec Jésus-Christ. La condamnation ne s'arrête pas parce que tu connais Jésus-Christ. La condamnation ne s'arrête pas parce que tu as un ami qui est chrétien et qui connaît Jésus-Christ ou qui a donné sa vie à Christ. La condamnation ne s'arrête pas parce que tes parents prient pour toi. Écoute bien ça, c'est important de le réaliser. La condamnation s'arrête. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce mot en grec, c'est en. C'est le même mot. Mais la définition, c'est à l'intérieur d'eux. Et ce mot a toute cette importance. Parce que c'est l'endroit où Dieu nous veut, l'endroit où Dieu nous regarde, l'endroit où Dieu nous attend. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute personne qui n'appliquait pas parfaitement la loi était coupable envers celle-ci et il devait mourir. Mais grâce à Dieu, pour ceux qui décident d'être en Jésus-Christ, il y a une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle perspective. Il y a comme, ce mot représente la destination. En. Où est-ce que tu es? Je suis en Bretagne. Mais si tu es en Normandie, là, tu vas me dire, Seb, tu mens. Tu n'es pas en Bretagne. On te voit, tu es là. On est en Normandie. Et je sais que je reste en Normandie parce que c'est bien mieux que la Bretagne. Je sais qu'il y a la guerre entre les Bretons et les Normands. C'est ici qu'on sait faire du cidre. Seb, t'es où? Je suis en Bretagne. Menteur! T'es en Normandie, je te vois de mes yeux. Et quelquefois, on ose dire, je suis en Jésus-Christ. Mais menteur, tu juges ton voisin, tu fais du mal à tes enfants, tu tapes ton chien, tu insultes ton voisin. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ. Pas que j'en choque certains là. C'est vrai que c'est bizarre quand on parle de la vraie vie. Hein? Vrai ou pas? Hey,
Moi, j'étais en guerre avec mon voisin au sujet d'un mur. T'imagines même pas les idées qui me sont passées par la tête. Soyons honnêtes. Enfin, ce que Dieu attend de nous, là, c'est pas qu'on soit des bénis oui. Dieu veut qu'on soit honnête. Seb, est-ce que tu as des mauvaises pensées parfois? Oh que oui. Je me bats contre ça. Mais lorsque ça vient, je déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoute cette phrase, quelqu'un a dit un jour, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de venir dans ta tête, mais tu peux les empêcher de rester dans ta tête. Tu as le choix entre pardonner ou détester. Tu as le choix entre aimer ou haïr. Mais qu'est-ce que tu vas choisir? Si tu es en Jésus-Christ, alors je vais voir les fruits dans ce que tu vis. Alors je vais voir dans ta façon de te tenir, dans ta façon de parler, dans ta façon de gérer les conflits, dans ta façon de voir le positif partout où il y a du négatif. Alors je vais voir que tu es en Jésus-Christ. C'est une petite préposition, mais qui nous situe et qui nous rappelle le lieu où nous devons être. Le lieu où nous devons nous trouver pour bénéficier de la grâce et annuler la condamnation et entrer dans une nouvelle destinée. Je veux ce matin déclarer que je suis en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Et on va finir avec ce mot-là. Je vais inviter les musiciens à venir et on va finir avec ce mot-là. Où est-ce que je vais être? À l'intérieur de quoi? C'est quoi le lieu où je dois me trouver pour qu'il n'y ait plus de condamnation sur ma vie? Ce lieu s'appelle Christ. C'est celui qui est en Christ qui verra ses perspectives changer. Celui qui est en Christ qui verra sa destination changer. Christ était le Messie, le Fils de Dieu. Celui que Dieu avait envoyé. Christ était cette troisième personne de la Trinité. C'était le Fils. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais Christ était dans le royaume des cieux et Christ a été envoyé. Il est la source unique du salut. Ta Bible ne te sauvera pas. Ta connaissance ne te sauvera pas. L'Église ne fera pas de toi quelqu'un de meilleur. Mais Jésus-Christ qui vit dans l'Église va changer ta vie. Le lieu où nous devons être, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus exerçait son ministère sur la terre, voici ce qu'il déclarera. Il dira, je suis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Moi que vous voyez au milieu de vous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Fait que Jésus aurait pu s'arrêter là en disant, ok les gars, vous avez compris qui je suis maintenant? Mais Jésus va plus loin et Jésus dit, vous devez savoir une chose, c'est que personne ne vient au Père autrement que par moi. Je viens pour donner ma vie pour ceux que mon Père aime. Je viens pour donner ma vie pour ceux que mon Père a choisis. Et j'aimerais te dire ceci, personne ne pourra le voir s'il ne passe pas au travers moi. Dieu a besoin de te voir au travers le filtre Jésus-Christ. Mais comment est-ce que Dieu va te voir au travers le filtre de Jésus-Christ? Écoute bien ceci, c'est une des clés. Souvent on se trompe, mais la parole de Dieu ne nous dit pas il n'y a plus de condamnation pour ceux qui auront mis Jésus en eux. Mais la parole de Dieu dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. J'aimerais conclure cette série avec ce texte et cette compréhension. Tu dois être en Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui doit être en toi. C'est toi qui dois être en lui. Souvent on dit oui, j'ai Jésus dans mon cœur. Oui, on sait qu'il est dans ton cœur. Puis il doit être vraiment bien caché parce qu'on ne le voit pas beaucoup à travers toi. Oh! On parle des vraies affaires ce matin. J'ai Jésus en moi. Ok, si tu pouvais enlever Jésus de toi et entrer en lui, peut-être tu porterais des bons fruits. Il n'y a plus de condamnation, non pas pour ceux qui ont pris Jésus en eux, mais pour ceux qui ont décidé de se blottir en Jésus-Christ. Si je prends cette bannette et que je mets cette bannette en moi, c'est pas forcément bon là, mais imaginons que je le fasse là. Qu'est-ce que tu vas voir quand je vais me présenter sur l'estrade? Tu me verras moi, mais tu verras plus la bannette.
Ok? Parlons les vraies affaires. Arrêtons de penser que Jésus doit être en nous. Commençons à annuler cette pensée-là. Oh, il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Non, non. Il faut que ta vie soit en Jésus. Il faut que ta vie soit en Jésus. Parce que le lieu où la condamnation est annulée, c'est lorsque tu es en Jésus. Lorsque tu es en Christ. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en Christ, je suis comme caché à l'intérieur de lui. Et alors, lorsque je me présente devant Dieu, lorsque je lève mes mains, c'est pas mes mains que le Père voit. C'est les mains de son Fils. Des mains percées. Des mains qui ont subi afin que je sois sauvé. Nous devons réaliser ce matin que Dieu ne veut pas qu'on ait Jésus en nous, mais que Dieu nous appelle à être en Christ, être en lui, parce que c'est ça qui annule la condamnation. Soyons sérieux 5 minutes. Jésus ne peut pas venir dans nos vies sont remplies de péchés. Et Jésus ne peut pas cohabiter avec le péché. Mais lorsque tu décides d'être en Christ, lorsque tu décides de dire « je vais venir en toi », alors lorsque tu avances vers Christ, c'est comme le péché sur ta vie est comme consumé, comme brûlé, parce que tu t'amènes, tu viens dans la présence de celui qui est pur, tu viens dans la présence de celui qui est saint, et sa sainteté efface le péché, afin que tu puisses entrer en lui. Déclarons ce matin, je ne veux plus essayer de faire entrer Jésus en moi. Combien de gens se ramassent? Combien de gens tombent et tombent et tombent encore? Combien de gens sont victimes de leur vie depuis des années? Parce que depuis des années, on leur a dit, il faut que Jésus soit en toi. Il faut que Jésus soit dans ton cœur. Ce matin, je te dis, arrêtons ça et prenons la parole. Dieu n'a pas fait de la parole quelque chose de difficile à comprendre. Et lorsque la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, le lieu où tu dois te trouver, c'est en Jésus-Christ. Et faire venir Jésus en toi ne changera pas grand-chose. Prenons ce matin simplement un temps pour réaliser. Seigneur, peut-être j'ai passé des années, des mois à me tromper, à te dire, viens dans ma vie, viens en moi. Mais Seigneur, ce matin, je réalise ta parole. Je réalise que ce n'est pas au sujet de moi. Ce n'est pas moi qui te sauve, c'est toi qui me sauves. Saint-Esprit, révèle-nous ce matin l'importance d'être en toi, caché en toi. Parce que c'est là que tu nous protèges. C'est là que tu nous changes. C'est là que tu nous transformes. C'est là que tu nous donnes la vie. C'est là que nous pouvons nous présenter devant le Père, élever des mains pures et déclarer que nous t'appartenons. Déclarer qu'il n'y a plus de condamnation sur ma vie parce que je suis blotti en Jésus-Christ. Et lorsque tu es en Jésus-Christ, il n'y a pas que le Père qui voit Christ au travers toi, mais tes amis vont voir Christ au travers toi. Tes voisins vont voir Christ au travers toi. Ta famille va voir Christ au travers toi. Le diable va voir Christ au travers toi. Et c'est pourquoi il ne t'approchera pas. Nous avons besoin de venir en celui qui nous change, celui qui nous transforme, celui qui nous révèle notre destinée, celui qui règne sur toutes choses, celui qui règne sur la terre, celui qui règne sur le ciel, celui qui nous a donné tout pouvoir, toute autorité. Jésus a déclaré, je vous donne toute autorité. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est pas toi, mais c'est moi qui règne sur toutes choses. Mais si tu es en moi, alors tu feras des choses tellement plus grandes que ce que moi j'ai fait. Veux-tu pas voir des choses surnaturelles prendre place dans ta vie? Est-ce que ce matin on peut se lever ensemble et commencer à déclarer, Seigneur, c'est toi, c'est pas au sujet de moi. Et je veux déclarer ce matin que tu règnes. Tu es celui qui règne. Et c'est en toi que je veux être pour régner avec toi.